Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans ce webinaire masterclass sur les secrets d'un investissement immobilier sur plan réussi à Dubaï. Je me présente, je m'appelle Jean-Charles Salvin, je suis cofondeur de Best Dubai Condos. Nous aidons les expatriés français à investir à Dubaï et à faire les bons choix afin d'aider les expatriés à faire des investissements rentables sur le long terme. Donc tout d'abord, pour bien préparer ce webinaire, je vous conseille de prendre un bloc-notes, un stylo et d'être attentif pendant la prochaine heure qui va suivre. Donc tout d'abord, je me présente, je m'appelle Jean-Charles, je suis expatrié français avec 14 ans d'expérience en investissement immobilier. J'ai effectué des transactions immobilières dans plusieurs pays, dont notamment Dubaï, Bangkok, la Thaïlande, Phuket, mais aussi la France, Paris et ces derniers temps à Bali. J'ai plus de 1000 transactions immobilières à mon actif depuis 14 ans et je suis aujourd'hui présent sur ce webinaire pour vous donner tous les meilleurs conseils pour réussir un investissement à Dubaï. Je suis passionné d'immobilier et d'investissement et je souhaite que même si vous ne passez pas par Best Dubai Condos, vous découvriez dans ce webinaire les meilleurs moyens et les erreurs à ne pas faire pour investir à Dubaï dans l'immobilier. Donc tout d'abord, je vais vous présenter rapidement l'environnement de Dubaï et pourquoi cette année, je pense qu'en 2023 et dans les années qui vont suivre, l'investissement en immobilier est l'un des meilleurs au monde et des plus rentables. Tout d'abord, je vous ferai un topo sur le marché immobilier de Dubaï. Je vous donnerai ensuite un guide de l'investissement avec les meilleurs conseils à suivre pour investir à Dubaï. Je vous expliquerai ensuite les processus d'achat et de vente immobilier à Dubaï. Et ensuite, on parlera financement immobilier à Dubaï et tout ce qui est lié à la revente. Ensuite, je vous ferai une présentation rapide de nos services, notre entreprise, la façon dont on approche le marché et comment on travaille avec nos clients. Et ensuite, une conclusion avec nos compétences. Donc tout d'abord, je vais vous expliquer et vous représenter l'environnement de Dubaï. Donc c'est très important pour les gens qui ne sont jamais allés à Dubaï de comprendre qu'en ce moment, Dubaï a un microcosmos assez unique au monde. En effet, depuis le Covid, beaucoup de pays ont fermé et il y a eu beaucoup de baisse de touristes dans le monde, mais Dubaï fait partie des pays qui a réouvert le plus tôt. Et en effet, comme ils ont réouvert plus tôt à Dubaï avec une gestion du Covid très drastique et militaire, ils ont réussi à driver beaucoup plus de touristes pendant la période Covid et notamment aussi grâce à l'Expo internationale. Et en fait, grâce à ça, il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas Dubaï qui ont en fait pu découvrir le pays, la ville et aussi donc se rendre compte que Dubaï avait tout à offrir avec des plages magnifiques, des hôtels 5 étoiles, des restaurants top class et aussi donc la possibilité d'avoir de l'espace pour les enfants, des terrains de jeu. Et donc en fait, depuis le Covid, en termes de reprise économique, Dubaï fait partie des villes au monde qui a le plus explosé, qui a aussi donc pris aussi une inflation, une montée des prix, mais qui aussi attire de nos jours les meilleurs expatriés du monde en termes de profil professionnel. Les tendances du marché sur 2023, on a une croissance qui est très rapide en termes d'immobilier. Entre 2021 et 2022, la reprise du Covid a été explosive. On a eu en termes de reprise immobilière plus de 76% de volume de vente en termes d'augmentation. On a à peu près 97 000 transactions immobilières qui ont été enregistrées à Dubaï l'an dernier en 2022. Et en plus de ça, on a une croissance sur 2023 qui est progressive et continue. Il y a tellement de gens aussi qui sont arrivés vivre à Dubaï qu'en fait, le gouvernement a autorisé les développeurs à pouvoir construire légèrement plus d'appartements parce que tout est très bien régulé à Dubaï au niveau des lois. Et donc, ça nous montre que, voilà, même de mon expérience personnelle, aujourd'hui, les prix ont monté en termes de location. Il est plus difficile de trouver un logement à Dubaï. Et donc, il est très important de voir que grâce à cet afflux de gens, notamment les gens qui arrivent depuis la Russie et l'Ukraine depuis que la guerre a commencé en mars de l'année dernière 2022, les chiffres ont littéralement explosé à Dubaï parce que n'importe quel expatrié peut très rapidement s'installer à Dubaï, ouvrir un numéro de Siret et commencer à facturer ses services directement depuis Dubaï en ayant un Emirates ID et une carte de résident. Il y a plus de 67,38 milliards d'euros de transactions qui ont eu lieu l'année dernière, en 2022, et les Français sont les numéros 4 parmi les meilleurs acheteurs à Dubaï. Donc les tendances du marché en 2023, il faut savoir que janvier 2023 et février 2023 ont très bien confirmé le marché haussier de 2022. On a plus de 9 514 biens qui se sont vendus en janvier 2023, dont 50% quasiment sont du off-plan, donc de l'achat sur plan. Les locaux et les expatriés sont très friands d'acheter des buildings qui vont être tout neufs dans 3 ans, en ayant des superbes facilités telles que des belles piscines, des belles gyms, des salles de yoga, des librairies, et donc avoir le building le plus neuf pour avoir ensuite un gain en termes de valeur tout d'abord au moment où le projet va être prêt et construit, mais aussi en termes de location pour que les locataires qui vont arriver sur le marché dans 3 ans aient le meilleur choix possible et donc les buildings les plus modernes. On a une augmentation donc qui est nettement marquée entre le mois de décembre et le mois de janvier. Et depuis donc ce début d'année 2023, les chiffres ont été confirmés. On a bien un marché qui est haussier et un nombre de transactions qui est explosif, donc plus d'achats qu'en 2022. Comme vous pouvez le voir, le marché en février, on reste encore sur à peu près 9000 transactions par mois, ce qui est énorme.
et donc toujours 4551 qui sont faits off-plan sur plan. Si vous souhaitez personnellement vous renseigner sur les prix du marché à Dubaï et les dernières transactions du moment, vous pouvez aller sur Property Monitor. Property Monitor, c'est une application mobile et un site web. Si vous vous inscrivez sur Internet, vous allez pouvoir voir, par exemple comme ici au 6 juin 2023, les dernières transactions qui ont lieu à Dubaï, quels sont les prix des buildings qui se vendent et à combien ils se vendent. Donc vous verrez que même dans de l'ancien, il y a déjà des transactions, on est sur un marché qui est très sain. Les expatriés qui ont un bon job et un minimum de salaire à Dubaï sont favorisés par les banques pour emprunter et investir dans l'immobilier. On a un marché de la revente qui est sain, comparé à d'autres villes, par exemple en Asie, où il y a très peu de crédit et on a très peu de facilité de paiement en étant un étranger. À Dubaï, dès que vous arrivez sur la ville à Dubaï, dès que vous commencez un nouveau travail, vous pouvez obtenir une carte de crédit et après 6 mois que vous ayez travaillé et créé votre profil à la banque, il vous est possible donc de mettre un apport et de commencer à investir et de faire un mortgage, donc un crédit. Je vous conseille vraiment d'utiliser Property Monitor pour regarder toutes les dernières transactions et voir l'évolution des prix dans chacun des buildings de Dubaï. Ici, vous verrez, il y a le mot DLD, c'est le Land Department de Dubaï. C'est eux qui donc donnent cette donnée. Donc légalement, elle est à 100% juste et c'est vraiment la valeur qui a été utilisée pour acheter la propriété. Donc les tendances de marché sur 2023 sont haussières. On a littéralement eu des semaines avec plus de 3 milliards de dollars de transactions. Ça représente environ 2,8 milliards d'euros de transactions immobilières par semaine. Et en fait, on a une croissance qui est donc constante depuis le début de l'année. Il y a énormément d'articles que vous pouvez vérifier sur Internet, sur des médias très connus qui vous donnent les datas. Et vous avez donc aussi Property Monitor que je viens juste de vous donner qui vous permet vraiment de voir le volume de transactions par mois directement sur l'application. Donc au niveau de la demande, on a une augmentation de la demande pour les propriétés qui sont résidentielles et commerciales, essentiellement basées dans le centre d'affaires. Donc Dubaï est un centre d'affaires majeur pour les pays du Golfe avec des investisseurs du monde entier qui viennent donc s'installer à Dubaï. Tout d'abord par rapport à la structure fiscale qui permet donc de ne pas payer d'impôts, mais aussi qui donne un cadre juridique très strict qui permet donc d'avoir son argent safe dans les banques locales et aussi de pouvoir organiser du business avec tous les pays du Golfe, l'Europe et les autres pays du monde. On a un taux de rendement qui est très élevé, on est donc net d'impôts entre 9 et 13% et on a même des fois des cas sur Airbnb et dans la location saisonnière qui peut rapidement atteindre les 15 à 17% avec une très bonne gestion. C'est pour cela que je suis persuadé aujourd'hui qu'il y a une opportunité d'investissement majeure pour vous, surtout si vous êtes habitué à investir en France où les lois sont beaucoup plus souples pour les locataires, où vous pouvez rapidement vous retrouver avec un locataire qui squatte votre appartement, comparé à Dubaï où automatiquement dès que la personne ne paye pas, votre contrat de location est enregistré au gouvernement et la police intervient immédiatement et la personne est sanctionnée. Il n'est pas possible genre de squatter vos appartements, de même que en termes de rendement, vous ne payez pas d'impôt à Dubaï et donc l'opportunité d'investissement est énorme. Il est aussi important de noter que les loyers à Dubaï sont très fréquemment payés 6 mois à 1 an d'avance. On appelle ça un chèque. Donc soit les gens vous payent 12 mois d'un coup, soit 6 mois d'un coup. Et donc il est beaucoup plus facile pour vous de capitaliser sur le loyer, de le réinvestir, mais aussi de ne pas avoir peur de ne pas percevoir vos loyers au cours de l'année pour pouvoir rembourser votre crédit ou profiter de cet argent pour votre investissement. Donc ce qu'il faut vraiment que vous vous rappeliez, c'est que Dubaï en termes de sécurité, c'est l'un des meilleurs pays au monde, c'est l'un des plus safe. La police est très stricte, toute la ville est sécurisée par caméra. On est dans la ville la classée 7e la plus sûre du monde. C'est aussi un paradis fiscal qui vous permet d'éviter l'imposition sur les loyers. On a un climat qui est chaud toute l'année, avec un printemps, mais aussi des saisons un peu plus fraîches. Il m'est déjà arrivé à Dubaï littéralement d'avoir de la pluie et d'avoir froid dehors, donc on a vraiment des écarts qui sont assez énormes entre les saisons. Le plus important, c'est que quasiment toute l'année, c'est ensoleillé. Et ça ramène énormément de touristes du monde entier qui viennent donc pour quelques jours, des semaines, voire quelques mois à Dubaï pour se poser, profiter de la plage et aussi du climat qui est très agréable. Au niveau de la bourse et donc des sociétés implémentées sur place, on a un gros turnover d'expatriés du CAC 40 avec des facilités d'emprunt, ce qui permet donc aux expatriés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'investir à Dubaï facilement et la plupart de vos locataires seront des employés du CAC 40 ou de très grosses sociétés. Vous avez donc de très bons profils en termes de locataires potentiels en investissant à Dubaï. Les prix des propriétés à Dubaï, il faut que vous sachiez que c'est un marché diversifié. On a des prix qui sont très hétérogènes en fonction des zones. Le plus important que vous compreniez, c'est que en termes de biens, on a du tout au tout. On peut avoir un studio aussi bien qu'une villa de luxe. On a des prix qui sont très hétérogènes, mais en tout cas, on peut avoir des petites maisons dans les périphéries assez loin du centre-ville à partir de 300 000 euros dans des villas et des townhouses qui peuvent monter à plusieurs millions de dollars pour les plus chers dans le pays. Mais on a aussi des appartements en fonction de la distance, bien sûr, dans les biens
biens qui sont les plus loin du centre-ville à partir de 100-150 000 euros jusqu'à un appartement en plein centre-ville de Dubaï qui va coûter sur plan à peu près 300 000 $ pour 40 mètres carrés dans un bel étage, dans un quartier tel que Business Bay ou le plein centre. Donc ce prix, il varie selon plusieurs facteurs. Tout d'abord, la montée en gamme, si c'est un building neuf ou un building ancien, la situation géographique, les quartiers qui sont les plus appréciés sont proches du centre-ville. Je vais vous faire une petite démo rapidement sur une carte. Donc très rapidement, si vous vous rendez sur notre site internet, en fait on peut voir que Dubaï c'est une très grande ville. L'aéroport ici délimite un petit peu la limite de la ville. Il faut que vous sachiez que les loyers ont tellement monté à Dubaï que la plupart des gens qui gagnent même entre 2500 et 3000 euros par mois, ils ne peuvent plus habiter dans le centre de Dubaï et ils habitent donc vers Sharjah ou la périphérie et ils se retrouvent donc à conduire à peu près 1 heure à 1 heure et demie par jour pour aller au travail si ils travaillent, mettons, vers Jumeirah Lake Tower ou des quartiers qui soient plus à l'ouest. Donc comme vous pouvez le voir, Dubaï est une ville côtière avec également des quartiers beaucoup plus étendus dans le désert. Et donc en général, plus on s'excentre du quartier des affaires ici avec le Burj Khalifa et qu'on s'excentre aussi des quartiers comme Marina qui sont les plus connus de la ville, plus on va sortir dans le centre-ville, plus on va arriver dans la nouvelle ville. Donc dès qu'on va habiter dans la zone extérieure ici, on va se retrouver très rapidement à 20, 30, voire 40 minutes de route pour pouvoir réaccéder au centre-ville. Et c'est donc là qu'on pourra avoir des appartements meilleurs en termes de gamme, ainsi que des quartiers comme Jumeirah Village Circle qui se développent de plus en plus et qui vous permet aussi donc de rejoindre très rapidement le reste de la ville sous 20 à 30 minutes. Moi, personnellement, je pense qu'un bon investissement à Dubaï se situe le plus près possible de l'aéroport pour desservir les personnes qui font du Airbnb, mais aussi les expatriés qui viennent travailler dans les boîtes les plus célèbres du centre-ville. Et donc, pour moi, le meilleur quartier pour investir restera toujours proche de l'aéroport dans ce cercle avoisinant ici. Et dans un deuxième temps, près du Palm Jumeirah, où le prix du mètre carré a littéralement explosé parce qu'on donne littéralement sur la plage avec des vues sublimes. Et donc, tout ce qui est Marina et aussi Palm Jumeirah font partie des meilleurs quartiers. Après, au niveau des prix d'accès, si vous avez un budget qui est plus faible, bien sûr des quartiers comme Jumeirah Village Circle et tous les nouveaux projets qui se développent un peu sur la périphérie de la ville ici dans le désert peuvent être aussi un bon moyen d'investir à Dubaï. En néanmoins, pour des investissements qui fonctionnent et qui donnent le meilleur rendement possible et aussi pour pouvoir faire éventuellement de la location à long terme mais aussi à court terme, je vous conseille d'investir vraiment en plein centre ici sur ce gros cercle qui entoure l'aéroport. C'est ici où vous aurez les meilleurs résultats en termes de location puisque tous les offices les plus célèbres sont proches de ce cercle. La situation géographique est primordiale à Dubaï comme je viens de vous l'expliquer. La taille de votre appartement, en général les tailles à Dubaï sont assez sympas. On a très souvent même des studios qui sont à plus de 40 mètres carrés avec des fois des balcons. Ce qui n'est pas le cas par exemple en Asie où très souvent on peut avoir des appartements littéralement qui ne font que 28 à 32 mètres carrés. Au niveau des commodités, il est aussi très important d'avoir de bonnes facilités avec piscine, gym que tous les expatriés souhaitent obtenir quand ils arrivent à Dubaï. Et aussi, ce qui va faire une grosse différence entre deux appartements, c'est la vue. Il y a beaucoup de buildings à Dubaï où il faut faire très attention, les vues sont bloquées. Donc vous allez littéralement vous retrouver avec une vue qui donne sur un autre building ou des fois l'étage, on peut avoir des appartements qui donnent sur des grosses autoroutes ou des grosses routes. Et même si on est en double vitrage, on entendra du bruit à l'intérieur de l'appartement et quand on dort. Et il faut vraiment fuir ces appartements et faire très attention à la vue avant d'acheter sur plan. Ça fait partie des plus grosses erreurs que les investisseurs font en achetant des appartements sur plan. Ok, donc comme je viens de vous l'expliquer sur la carte, il y a 4 quartiers principaux. On a le downtown Dubaï qui est très proche donc du Burj Khalifa et tout ce cercle autour de l'aéroport et de downtown est pour moi le meilleur endroit pour investir en immobilier à Dubaï. Avec bien sûr Business Bay qui est juste à côté, celui de droite, et qui fait donc partie aussi des meilleurs quartiers de la ville. On est à 1 à 2 stations de métro maximum de downtown, donc tout ce qui est downtown et Business Bay pour moi sont à favoriser en premier. Et dans une deuxième étape, tout ce qui est Palm Jumeirah et Dubaï Marina, là c'est plus pour avoir ce côté un peu plage, mer, et souvent c'est des quartiers qui vont beaucoup plus plaire aux gens qui sont touristes, notamment dans la location à court terme. En tout cas voilà, ces 4 quartiers pour moi c'est vraiment les quartiers sur lesquels il faut que vous focussiez votre recherche en termes d'investissement à Dubaï pour ne pas faire d'erreur et que vous fassiez très attention à avoir un appartement qui a une vue ouverte, si possible dans un étage élevé, au moins au 15e ou 20e étage c'est toujours plus sympa. Et faire très attention aussi que vous donnez sur un lac, un lagon, la mer, mais surtout pas avoir une vue qui donne sur une tour en face, parce que là vous allez avoir un appartement qui a un vis-à-vis et qui ne va pas être agréable à vivre pour les gens qui veulent avoir leur vie privée et qui ne veulent pas donc avoir à tant mettre un rideau pour cacher leur vie privée à l'intérieur de l'appartement. Donc au niveau des budgets, en ce moment, si vous voulez investir, il faut au moins avoir un budget de 250 à 300 000 euros pour pouvoir investir proprement à Dubaï. Et pour un appartement, une chambre, entre 350 et 400 000 euros minimum pour acheter dans le neuf sur plan à Dubaï.
En termes d'apport, on va minimum vous demander 20% à 30% pour vous lancer dans un projet. Très souvent, c'est 20%. Et ensuite, vous avez un plan de paiement sur 3 ans que vous allez découvrir plus tard dans ce webinaire. Il y a plusieurs autres quartiers qui peuvent aussi fonctionner pour vous. Mais bien sûr, le sud de Dubaï, Dubailand qui est très près aussi de l'extra-centre et International City font aussi partie des quartiers que vous pouvez considérer pour pouvoir acheter à Dubaï. Et en général, le prix des studios et des appartements dans ces quartiers coûte entre 100 et 300 000 euros. Le plus souvent, on est un tout petit peu plus à l'extérieur du centre-ville. Ça voudra dire que vos locataires auront besoin d'avoir une voiture, mais c'est très fréquent d'en avoir une à Dubaï et beaucoup de gens se déplacent en voiture. Et on a aussi des villas. Et là, pour les villas, il faudra au moins compter 450 000 euros pour avoir une villa de chambre dans ces quartiers. Donc si vous regardez bien la carte de Dubaï, pour vous refaire un tour, donc préférez tout ce qui est vraiment dans le cercle proche de l'aéroport. Pour moi, tout ce qui est downtown, Business Bay et toute la nouvelle ville qu'ils sont en train de construire à côté du golfe de Médane font partie des meilleurs investissements possibles à Dubaï. Et dans un deuxième temps, il y a aussi Marina ici qui se situe sur la côte, le Palm Jumeirah et donc des quartiers montants comme Jumeirah Lake Tower, Jumeirah Village Circle si vous avez éventuellement un budget qui est plus faible et ensuite la nouvelle ville qui est en train de se construire. Donc voilà, il faut vraiment que vous fassiez très attention, mais moi, la plupart de nos investisseurs la plupart des investisseurs à qui on recommande d'acheter, on essaie vraiment de se placer sur ce cercle ici proche de l'aéroport. Donc si on compare aujourd'hui l'opportunité entre un appartement à Paris et un appartement à Dubaï, aujourd'hui un appartement à Dubaï à Business Bay dans un quartier d'affaires, pour 100 mètres carrés, on va payer à peu près 590 000 euros. On a donc un prix moyen du mètre carré à 2230 euros du mètre carré. Okay. À Paris, un 100 mètres carrés va coûter 1 540 000 euros. On va avoir des frais de notaire assez élevés, on va avoir des impôts sur le revenu qui sont aussi assez élevés, et on a un prix moyen du mètre carré qui est à 10 800 euros du mètre carré. Donc si vous souhaitez investir et faire de la location, pour moi, il n'y a pas meilleur plan que Dubaï aujourd'hui dans le monde, parce qu'on est vraiment dans un microcosmos où le business est dynamique, mais aussi on ne paye pas d'impôts sur le revenu des loyers perçus par les locataires. Donc si on peut voir des deux côtés, à Dubaï, on a un prix du mètre carré qui est encore raisonnable comparé à celui de Paris où les prix ont complètement explosé et en plus qui sont en ce moment en chute suite en fait à la fin du Covid, mais aussi à l'économie en France et en Europe qui devient de plus en plus difficile. On a un taux de rendement à Dubaï qui est entre 9 et 13%, alors qu'à Paris, si déjà après impôt vous arrivez à faire entre 2, 3 à 4%, c'est déjà très bien. Donc le taux de croissance des prix de l'immobilier, en ce moment, on est sur un marché complètement haussier à Dubaï, alors qu'à Paris, on a une augmentation très faible et même les premiers rapports de 2023 montrent que le prix du mètre carré est en baisse à Paris. On n'est pas imposable à Dubaï, on est imposable énormément à Paris. Les réglementations sont très strictes à Dubaï, les expulsions sont rapides des locataires pour non-paiement, c'est immédiat, alors qu'en France, une personne peut littéralement squatter votre appartement pendant plusieurs mois. Ensuite, Maintenant, on va parler des réglementations gouvernementales sur le marché immobilier à Dubaï. Tout d'abord, il faut que vous compreniez que le gouvernement vous protège en tant qu'acheteur et vendeur immobilier à Dubaï. Là, on a une transparence qui est énorme et très sécure sur toutes les transactions. Comme je vous l'ai montré, vous avez en effet la possibilité de voir sur Internet les dernières transactions immobilières. Les développeurs, qui sont donc les plus gros développeurs du centre-ville, qui sont donc des compagnies qui brassent des milliards de dollars par an, sont baqué par le gouvernement. Il y a aussi donc une transparence et une sécurité. Quand vous travaillez avec ces développeurs, vous n'avez aucune chance de vous faire voler votre argent. Okay, on est vraiment sur des transactions safe. Nous, à Best Dubai Condos, on ne travaille pas avec les petits développeurs, on ne travaille qu'avec les plus gros développeurs du centre-ville qui ont donc un historique énorme en termes de vente et d'achat immobilier. Ils ont aussi des matériaux de construction et une qualité de construction qui est prouvée avec beaucoup de projets déjà développés sur le marché. Aussi, il est important que donc vous soyez en confiance quand vous allez acheter. Vous n'allez pas vous retrouver avec un appartement en toc ou en papier mâché. On a vraiment une protection des locataires et aussi quand vous avez votre appartement qui vous est livré, vous avez encore la possibilité de venir le vérifier avec le développeur. Et donc s'il y a des choses qui sont défectueuses, le développeur légalement doit les fixer et vous livrer un appartement neuf comme établi sur votre contrat d'achat. En termes de visa, il est très facile à Dubaï de vous obtenir un visa résidentiel, surtout si vous achetez un appartement dans du neuf. À partir du moment où vous achetez un appartement à minimum 750 000 dirhams, ça fait à peu près un peu plus de 200 000 euros, vous allez avoir la possibilité d'obtenir un visa pendant 2-3 ans qui est renouvelable et donc de pouvoir venir vous installer à Dubaï et d'être résident ici et donc ouvrir aussi une structure éventuellement si vous souhaitez facturer vos clients.
Il est donc aussi possible, avec 5 000 euros, d'ouvrir un compte commercial, une entreprise, d'obtenir un visa et de pouvoir travailler localement à Dubaï et de facturer vos clients depuis l'étranger. Dès que vous devenez propriétaire, si vous, sous réserve de fournir son relevé bancaire des 3 derniers mois et une attestation de propriété, vous pouvez très facilement obtenir un visa d'1 an. Et si vous achetez une propriété de minimum 750 000 dirhams, donc à peu près 190 000 euros, vous allez pouvoir obtenir un visa de 3 ans et pouvoir résider à Dubaï. Il faut aussi savoir que pour les ressortissants français, si vous venez à Dubaï, vous avez 30 jours en visa touriste et vous pouvez aussi payer 500 euros pour obtenir un visa de 3 mois. Aussi important, si vous achetez une propriété de plus de 1,36 million de dollars, vous allez pouvoir obtenir un visa de 5 ans. Et il est aussi possible pour les gens qui travaillent dans le pays avec des jobs assez importants d'obtenir un Golden Visa qui dure 10 ans et qui va vous permettre de faire donc des allers-retours même si vous perdez votre emploi et de revenir sur le territoire pendant 10 ans. Donc en termes d'opportunités, il faut vraiment que vous compreniez que les propriétés résidentielles et les propriétés de luxe sont en train d'exploser à Dubaï. On a un taux de rendement qui est élevé, entre 9 et 10% en moyenne et entre 13 et 15% avec Airbnb et la location saisonnière. On a aussi des lois qui sont très rigoureuses pour les locataires en termes de retard de paiement. Une licence Airbnb est facilement obtenable et ne coûte pas cher. Les expatriés aussi, depuis la guerre en Russie, depuis 2022 et 2021, on a à peu près 3,4 millions d'habitants à Dubaï et 88% sont des expatriés. Et depuis la guerre en Ukraine et en Russie, on a énormément de Russes et d'expatriés ukrainiens qui sont arrivés sur le pays et qui ont donc créé ce qu'on appelle une pénurie de logements, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de difficultés à se loger à Dubaï et les prix ne font que de monter. Il est donc temps pour vous d'investir maintenant, car si vous achetez aujourd'hui un bien et dans 3 ans, vous pouvez être certain qu'il sera loué et qu'économiquement, l'investissement sera rentable. Comme je vous ai expliqué aussi, les transactions bancaires sont faciles. Il est donc possible pour vous aussi d'obtenir des transactions bancaires facilement et des solutions de financement en travaillant sur place à Dubaï. Si vous êtes non résident, il sera quand même possible d'obtenir un crédit du moment que vous montriez que vous ayez un très bon dossier dans le pays dans lequel vous habitez et vous pouvez monter jusqu'à 50% de la valeur du bien pour investir à Dubaï. C'est donc possible également. Donc voici, après avoir vu le marché de l'immobilier à Dubaï, je vais maintenant vous donner un guide de l'investissement et vous donner des bons conseils et les erreurs à ne pas faire pour investir. Okay. Donc tout d'abord, en termes de contexte économique et réglementaire, il est très important qu'en termes de taux de reprise, vous compreniez que Dubaï est l'un des plus élevés depuis la fin de la pandémie. On a un PIB par habitant qui a augmenté de 5,4% depuis 2022. Et en termes de place financière, Dubaï est réputé mondialement comme une des places les plus connues et les plus safe du marché. C'est une économie très diversifiée. C'est le premier leader mondial en IDO, c'est-à-dire que c'est l'un des pays qui a le plus de flux de capitaux entrant et sortant ces derniers temps sur les marchés, mais aussi c'est le deuxième mondial pour l'accueil des sièges sociaux sur son territoire. Donc Dubaï est un hub pour beaucoup d'entreprises pour s'installer et faire du business sur la zone dans le Middle East et aussi faire le gap des fois entre l'Asie et l'Europe. C'est un berceau dans l'innovation. Il est très important que vous compreniez que les familles multimilliardaires de ce pays investissent énormément d'argent pour rendre les infrastructures de la ville les plus efficaces possibles, mais aussi diversifient ces investissements économiques via la recherche, le développement, l'innovation, la technologie, la santé. On a des hôpitaux très compétents, on a parmi les meilleures écoles du monde et des facultés très connues. On a aussi des critères environnementaux qui sont très importants. La dépense d'énergie, toutes ces choses sont énormément considérées à Dubaï. Et donc, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que c'est un pays très innovant. Au niveau des infrastructures, on a des infrastructures qui sont très modernes. On a plus de 150 édifices de plus de 150 mètres de haut. Donc énormément de buildings high-rise, ce qu'on appelle aux étages. On a plus de 100 centres commerciaux avec des shopping malls qui sont énormes, avec énormément de boutiques et de marques de luxe de tous les pays du monde. On a plus de 46% du budget annuel qui est investi dans les aéroports, les ports et les transports en commun. On a donc un métro qui est performant et de plus en plus, les routes sont aussi en très bonne qualité et bien retapées. Et c'est aussi à Dubaï l'un des plus grands pays de résidence e-business. On a énormément d'e-commerçants et de personnes qui outsourcent leur business à Dubaï pour profiter de la législation fiscale locale. Et Dubaï favorise donc la collaboration et la créativité entre les acteurs économiques du monde entier. C'est donc une place sur laquelle vous pouvez compter en termes d'investissement économique. Donc maintenant, on va parler du contexte économique et réglementaire. Il faut que vous compreniez qu'il est possible d'acheter une propriété aussi avec plusieurs personnes en termes de conjoints. Donc vous pouvez être littéralement 5 acheteurs sur une propriété à Dubaï et vous pouvez donc aussi également mettre des membres de votre famille, votre femme ou vos enfants sur le titre de propriété
pour la partager de façon égale. Il y a aussi une loi sur la faillite. Donc si, mettons, un des développeurs venait à faire faillite, il serait protégé par la loi internationale et les banques locales. Je vous rassure, pour tous les développeurs qu'on conseille à Best Dubai Condos, c'est impossible que ça arrive parce que c'est des groupes qui génèrent plusieurs milliards de dollars par an et qui sont toutes nettes, positives et autorisées par le gouvernement à chaque fois à construire. À chaque fois qu'un nouveau projet va être construit, le gouvernement doit donner son autorisation, vérifier la situation bancaire et un dossier complet sur la construction du bien, la faisabilité sur les terrains, le financement, les développements, les équipes de construction. Tout est validé en amont par le gouvernement de Dubaï avant que le propriété soit lancé sur le marché. Et donc tant que le développeur n'a pas cette autorisation légale, il est interdit pour lui de vendre n'importe quel appartement sur le marché. En termes de droit de succession, il est important de comprendre aussi qu'il y a une garantie et de l'application de la loi du pays sur l'investissement en matière de succession. Donc si un jour vous deviez avoir un accident, vos enfants ou les personnes qui sont sur votre testament récupéreront bien vos propriétés sans problème à Dubaï. La loi favorise cette action. Ce qu'il faut que vous compreniez aussi, c'est qu'on est dans un pays qui favorise les transactions informatique et donc de plus en plus on essaie d'éviter le papier et de rentrer dans un système qui est informatisé avec donc la sauvegarde de vos documents et donc de votre dossier littéralement d'achat à Dubaï. Donc en termes d'emplacement, la ville est très vaste, elle fait plus de 1610 km². On a des quartiers qui sont très variés, certains qui sont très côtiers, d'autres qui sont très business, très office et d'autres qui sont beaucoup plus en retrait dans le désert, beaucoup plus calmes. Chaque quartier a ses propres caractéristiques et ses avantages et ses inconvénients. C'est donc en fonction de vos goûts et de vos besoins que chez Best Dubai Condos, on sait s'adapter et vous proposer les bons produits qui fonctionnent. Chaque quartier a ses propres caractéristiques et avantages, mais comme on vous l'a dit tout à l'heure, il est très important de considérer le lieu et les éléments business qui sont autour de la propriété que vous allez acheter pour s'assurer que vous aurez un rendement positif sur le long terme. Il est donc très important de bien choisir le quartier qui convient à vos besoins et ceux aussi de vos locataires potentiels. Donc au niveau du rendement locatif, comme on vous l'a dit tout à l'heure, la plus forte demande de propriété de haute qualité et là où on a les locations les plus populaires, c'est Downtown Dubai, Business Bay, Medan, Dubai Marina, Palm Jumeirah et Business Bay. Ça fait vraiment partie des 4 quartiers qu'on vous conseille ou on vous conseille d'investir à Dubaï. Le rendement locatif pour les propriétaires, il faut faire très attention. Tout d'abord, il faut bien rechercher le quartier où la demande locative est élevée. Ensuite, il faut avoir un loyer qui soit compétitif. Donc, on peut faire des études de marché sur Property Finder. Donc, Property Finder, c'est vraiment le portail à Dubaï où vous avez le plus grand nombre de propriétés et là où les appartements sont vérifiés par le site. Donc vous avez très peu de listings déchets ou de fausses photos et en général la plupart des agents qui travaillent sur ces sites sont autorisés. Ils ont tous une certification RERA. À Best Dubai Condos, en général ce qu'on fait c'est qu'on vous conseille toujours d'aller regarder sur Property Finder tous les listings qui sont disponibles. Pour les clients qui n'aiment pas dealer en anglais avec les agences étrangères, en fait, on se met en co-agent, c'est-à-dire qu'on travaille à 50-50 avec l'autre agence de l'autre côté. Et en fait, on vous aide à faire le sourcing. Et on demande donc très souvent à tous nos clients d'aller sur Property Finder et de nous envoyer le top 10 des meilleurs appartements qu'ils préfèrent. Ensuite, nous, sur place, on va confirmer avec les autres agences et les propriétaires que les appartements soient bien disponibles. Au niveau de la commission, vous ne payez pas plus à passer par nous parce qu'on partage notre commission en deux avec l'autre agence. On ne rajoute pas une commission sur celle déjà existante. Et donc, en fait, on vous fait vraiment tout le travail de sourcing et de vérification pendant que vous pouvez focuser à travailler et à votre business. Donc Property Finder est vraiment un très bon site pour vous faire une idée des prix, des appartements, des buildings et vous donner donc vraiment l'ensemble des prix sur les quartiers. C'est vraiment après Property Monitor, l'un des meilleurs sites sur tout Dubaï pour vérifier l'existence d'un building et la qualité des facilités par exemple. Donc pour vérifier que votre loyer est compétitif, rien de mieux que de regarder sur Property Finder. C'est vraiment la base pour s'assurer que votre prix correspond au prix du marché et ceux demandés par les autres propriétaires. En termes de rendement, vous allez très rapidement vous rendre compte que bien oui, on est entre 9 et 10% pour du rendement locatif. Le rendement locatif moyen donc à Dubaï est entre 9 et 10%. Et en termes de paiement d'avance, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, mais la plupart des locataires payent entre 1 et 3 chèques par an. Donc soit tout le loyer d'un coup. Et si vous leur donnez une petite discount, ce sera en 2 chèques et une autre petite discount. En général, les propriétaires vont demander un paiement en 2 ou 3 chèques. Et si la personne est capable de payer en 2 chèques ou en 1 chèque, en général, ils vont faire une toute petite discount pour motiver la personne à vous donner tout l'argent d'un coup pour que vous puissiez l'investir, le placer et faire fructifier encore plus l'argent du loyer sur toute l'année d'avance. Ce qui est vraiment une très grosse différence par rapport à ce qui se fait en France où vous êtes payé au mois le mois.
Ensuite, les coûts associés à la propriété. Il est très important avant d'acheter votre appartement que vous soyez bien au courant des frais supplémentaires qui vont avoir lieu après votre achat. Tout d'abord, vous allez avoir des frais d'entretien tels que la maintenance, les ascenseurs, la piscine, les staffs qui travaillent dans le projet. Il y a temps plein dans le projet immobilier que vous avez investi. Il y a donc, en général, pour vous donner une idée, en Business Bay, des appartements qui vont sortir dans 3 ans. Un appartement qui coûte 300 000 euros. Les frais de gestion annuels s'élèvent à peu près entre 2 000 et 3 000 euros en fonction de la granularité du projet. Bien sûr, si vous allez dans l'ultra luxe, ça coûtera beaucoup plus cher. C'est pour vous donner à peu près la somme que vous devrez déjà préparer d'avance pour payer ces frais. Ces charges syndicales sont fixées par les syndicats de chaque projet et vous seront de toute façon communiqués dès l'achat du projet et sur votre contrat de vente. Il est aussi important de faire attention aux charges personnelles telles que l'eau, l'électricité, l'internet. En général, sur un 1 à 2 chambres à Dubaï, par mois, les factures s'élèvent entre 300 et 500 euros par mois pour un 1 à 2 chambres en allant de 50 à 100 mètres carrés. Pour vous donner un exemple. Si après vous êtes un gros consommateur d'électricité, vous laissez la clim allumée en permanence dans l'appartement, ça peut monter beaucoup plus haut. En général, les buildings sont bien isolés. Donc ce qui est le plus important, c'est que vous aurez donc l'eau, l'internet et l'électricité comme étant les 3 coûts les plus importants mensuels à payer dans votre appartement. Et en plus de ça, ce qui est très important, c'est que vous êtes exempté d'impôt sur la propriété. Donc vous n'avez pas de coûts additionnels en plus de ces charges communes. En termes de coûts associés à l'achat de la propriété, il y a les frais d'enregistrement. À Dubaï, on ne parle pas vraiment d'honoraires ou de frais de notariat. On ne parle pas de frais de notaire. On parle d'un frais flat, standard, qui est de 4%, qui est en fait donné au Land Department, donc au département des propriétés de Dubaï, le DLD, qui va en fait récupérer 4% quand il fait l'achat et la vente d'un changement de nom sur un titre de propriété. Donc vraiment, c'est le seul coût fixe, avec en plus un frais d'administration qui est de 430 euros à payer aussi pendant votre transaction. Donc pas de frais d'honoraires, pas de frais de notariat. Vous n'avez pas besoin aussi de passer par un avocat si vous achetez sur plan. Pourquoi ? Parce que vous passez directement par le développeur qui a déjà son centre légal. Et le centre légal du développeur va s'occuper pour vous de faire la transaction. Par contre, si demain vous réachetez un bien à une autre personne, il peut être important de faire une étude et une due diligence pour s'assurer que la propriété n'est pas sous crédit ou n'a pas de problème en termes de vente. Et là, il vaut plus donc le coup de passer par un avocat. Par contre, dans la vente sur plan que nous conseillons chez Best Dubai Condos, vous n'avez pas besoin d'effectuer ou de payer un avocat pour faire votre achat. Et aussi important, si vous avez emprunté sur la propriété, vous aurez donc un taux d'intérêt et donc des coûts qui sont liés à l'emprunt. Donc très important aussi, quand vous allez acheter à Dubaï, il faut que vous fassiez très attention. Si vous passez par des petits développeurs à leur permis de construire, il faut s'assurer que les promoteurs ont bien été approuvés par le département de la planification et du développement urbain, ce qui est le cas de tous les développeurs qu'on recommande chez Best Dubai Condos, parce qu'on passe vraiment par les 10 meilleurs développeurs du pays pour vous livrer les meilleures propriétés possibles et effectuer votre rendement locatif. Aussi important, si un jour un des développeurs devait avoir un retard de construction, vous pouvez effectuer des vérifications approfondies déjà sur le passé du développeur, vérifier qu'il n'a pas déjà des projets en retard et le développeur a le droit de vous livrer la propriété jusqu'à 1 an sans pénalité. Par contre, après 1 an, des pénalités s'appliquent, elles sont drastiquement suivies par le gouvernement et vous toucherez donc de l'argent pour chaque mois de retard que le développeur a. Je vous rassure, sur tous les projets qu'on propose aussi à Best Dubai Condos, ce n'est pas le cas. On passe vraiment par les meilleurs développeurs du pays qui ont vraiment une liquidité, des échéances. On a des emails qui sont envoyés régulièrement à tous les acheteurs pour donner l'état de construction et valider que le plan va arriver à terme dans le bon timing. Et aussi en termes de qualité de construction, faites très attention, vu qu'on est dans un pays où les températures sont extrêmes, à investir dans des entreprises qui utilisent des bons matériaux de construction. À chaque fois, c'est très important d'aller dans les showrooms des développeurs, de regarder les matériaux qu'ils utilisent pour bien s'assurer que vous allez avoir un appartement de bonne qualité qui va tenir longtemps. Et c'est donc pour ça que pour nous, à Best Dubai Condos, il est primordial d'acheter seulement chez les 10 meilleurs développeurs du pays et de réfléchir à long terme, de ne pas chercher à économiser 50 000 euros en passant par un petit développeur. Vous allez vraiment y perdre au long terme, car la propriété, on vous conseille au moins de la garder un certain moment, de la louer, de la faire fructifier et ensuite de la revendre avec une plus-value. Aussi important, si vous souhaitez faire de la gestion locative, il faut demander une licence Airbnb au gouvernement, ce qui est très facile à obtenir, et donc demander une licence commerciale pour pouvoir louer votre appartement. Les frais sont d'environ 300 dirhams
par an, par chambre, et donc à peu près un prix qui reste raisonnable entre 120 et 500 euros par an pour pouvoir louer votre appartement sur Airbnb. On a aussi une taxe du tourisme qui elle est de 10 à 15 dirhams par chambre et en général qui est prélevée directement chez Airbnb. Très important aussi, il faut que vous réfléchissiez à si vous voulez meubler ou non meubler. La plupart des appartements à Dubaï ne sont pas meublés, mais si néanmoins vous souhaitez louer plus rapidement aux expatriés et aussi faire de la location à court terme, investir dans vos meubles peut être très rentable car vous pouvez louer beaucoup plus facilement vos appartements. En termes de coûts de maintenance, il est aussi très important tous les ans de bien revoir votre propriété, de la garder à jour, repeindre. S'il y a des taches d'humidité ou des dégâts qui ont été faits par vos locataires, il est très important à chaque fois d'entretenir vos climatisations, de réparer les murs, de refaire la cuisine. Enfin voilà, il faut vraiment que vous gardiez votre appartement le plus clean possible pour vous assurer que l'appartement soit toujours loué sans trou. Très important aussi au niveau des coûts, pour faire du travail de peinture et ce genre de choses, il y a une grosse communauté de workers à Dubaï, notamment des pays indiens et arabes sur place avec beaucoup de talent et de main-d'œuvre disponibles qui peuvent donc vous aider à bon prix à maintenir votre appartement en état très facilement par rapport à des fois des coûts qui sont explosifs dans les boîtes de production en France. Donc vraiment, on a des coûts qui sont très raisonnables à Dubaï pour s'occuper de son appartement par rapport à des fois des sociétés en France qui nous demandent beaucoup d'argent pour refaire des travaux à l'intérieur d'un appartement. Je veux que vous vous rappeliez les avantages potentiels, c'est qu'on a une offre de qualité au niveau des condominiums, on a une qualité de vie qui est élevée à Dubaï avec des très bons salaires et des communities et des facilities qui sont de très bonne qualité. On a un environnement réglementaire qui est favorable à l'investissement, on est sur un marché montant avec des locataires qui payent souvent les appartements en 1 ou 2 chèques à l'année. On a des infrastructures qui sont très modernes avec les meilleurs hôpitaux du monde, des restaurants 5 étoiles, on a des parcs d'attractions, on a un accès à l'aéroport qui est premium, on a aussi des perspectives de croissance économique qui sont énormes, surtout quand on voit la situation économique en ce moment en Europe avec énormément d'entrepreneurs qui cherchent à fuir le système français ou le système anglais qui demande de payer énormément d'impôts, mais aussi où le prix de l'électricité a explosé et qui veulent donc aujourd'hui trouver une terre plus propice pour ouvrir leur business et plus simple en termes de fiscalité et qui donc viennent s'investir à Dubaï. Et on a aussi donc une forte demande locative qui n'arrive pas à être matchée proprement depuis la guerre en Russie et en Ukraine. Et donc en fait, on a vraiment un afflux de monde à Dubaï qui est arrivé vraiment dans les 14 derniers mois, qui fait que vraiment Dubaï sur les prochaines années va vraiment exploser en termes de population. On a plus de 100 000 expatriés qui sont arrivés en une année par rapport à 25 000 expatriés par an dans les dernières années avant le Covid. Il y a un vrai afflux sur la ville économiquement en termes de capitaux et c'est le moment pour vous de vous placer et d'acheter un appartement pour obtenir d'ici 2-3 ans l'un des meilleurs appartements du centre-ville et de le louer à plein pot pour préparer votre retraite ou venir vous installer à Dubaï. Donc très important, les gros avantages pour les investisseurs à Dubaï aujourd'hui, c'est le rendement locatif, tout d'abord 9 à 10%, voire 13 à 15% pour du Airbnb. L'appréciation de la valeur, on a vu énormément de biens entre la période creuse du Covid et post-Covid. On a eu littéralement des appartements où ils ont fait du x1,5 à x2 en termes de valeur, c'est énorme en termes d'immobilier. Et la plupart des projets sur plan qui se construisent en ce moment, à finition, se retrouvent au moins à plus 15 à plus 30% avant même d'être terminés. Et donc, il y a des gens qui littéralement font aussi des culbutes, c'est-à-dire qu'ils achètent un ticket et un placement sur un projet sur plan et le revendent même avant qu'ils aient obtenu les clés pour faire déjà une culbute et donc un gain en investissement sur cet appartement. Et donc nous, ce qu'on vous conseille chez Best Dubai Condos, c'est de diversifier vos investissements, de ne pas dépendre que de l'euro et de ces règles qui sont très difficiles pour les propriétaires et donc de venir placer une partie de votre capital pour la retraite à Dubaï où vous aurez de meilleurs taux de rendement en termes d'investissement. Donc après avoir vu le marché de Dubaï, les avantages d'investissement et les réglementations, maintenant je vais vous présenter plus en détail une procédure d'achat et de vente à Dubaï. Donc tout d'abord, il est important de fixer vos objectifs. Est-ce que vous souhaitez obtenir une résidence personnelle ou une résidence qui va servir pour faire de l'investissement locatif? Donc la surface va être très importante. En effet, des fois, peut-être que vous préférez habiter dans 100 mètres carrés, mais ce qui va louer le plus vite et le plus facile, ça va être des studios bien placés en centre-ville qui aussi ont un meilleur potentiel sur Airbnb. Ce qui va être aussi important, ça va être les meubles. Comment vous allez meubler l'appartement, comment vous allez design votre appartement. Il va falloir fixer votre budget et votre capacité financière à investir
En général, pour acheter dans du neuf sur plan, on recommande au moins d'avoir 150 000 à 300 000 euros minimum d'investissement et de budget à placer sur les 2-3 prochaines années, en sachant que vous n'aurez que 20 à 30% à mettre au début en termes d'investissement direct, et qu'ensuite le développeur va vous donner un plan de financement sans intérêt qui va vous permettre donc de payer cette propriété sur le long terme, sur les 3 années de construction. En termes de localisation aussi, on l'a vu, il va être important d'être proche des écoles et des commerces, mais aussi très important être près du business district, des quartiers des affaires et près de l'aéroport. Donc tout d'abord, le contrat d'achat. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que quand vous achetez un développeur sur plan, il est possible que votre contrat d'achat prenne 3 à 5 mois avant d'être édité. Le plus important au début quand vous marchez avec les développeurs, c'est d'avoir un booking form et une lettre d'intérêt qui va être validée par le développeur et signée et qui va donc vous permettre d'obtenir votre contrat d'achat sous 3 à 5 mois au début du développement. C'est un document juridique qui établit les termes et les conditions de la transaction immobilière entre l'acheteur et le vendeur. Dans votre cas, si vous achetez sur plan, ce sera entre vous et la société du développeur. En général, ce document est préparé par un avocat. Je vous ai expliqué déjà tout à l'heure, les développeurs ont déjà leur propre avocat spécialisé. Vous pouvez toujours faire relire ce contrat par un avocat spécialisé dans les transactions immobilières. On en a plusieurs à vous recommander sur Dubaï. Et donc, tous ces contrats d'achat sont revus par le gouvernement et sont conformes à la loi immobilière à Dubaï. Donc, sur le contrat, va spécifier votre nom, l'adresse de chaque partie, donc de votre building, de votre appartement, la description de la propriété, le prix d'achat, les modalités de paiement, donc votre plan de paiement qui va être étalé sur 3 ans avec au moins 20% au départ de paiement et après vous avez 3 ans pour faire la totalité du paiement et à la fin des 3 ans vous obtenez les clés et vous pouvez bouger dans l'appartement. Vous avez aussi les frais de transaction, les 4% au DLD qui seront attachés dans ce contrat et les conditions de résiliation. Attention, c'est un rappel, vous avez donc 4% à payer au Dubai Land Department et vous avez des frais administratifs qui s'élèvent à peu près à 432 € pour pouvoir faire un achat immobilier. Ce sont des frais à payer pendant les premiers versements de modalité. Attention aussi, il est très important d'enregistrer votre contrat auprès du département de l'immobilier de Dubaï dans un délai de 60 jours à compter de la date de signature. Et ça, le développeur va s'en occuper pour vous. Une fois que votre document et votre contrat d'achat est enregistré, votre contrat d'achat va suivre et vous être donné en main propre. L'enregistrement du contrat d'achat garantit la validité et la sécurité juridique de la transaction immobilière. Ensuite, les logements dans les nouvelles constructions, il faut que vous compreniez, on est dans un marché haussier. Donc, contrairement à un marché français où vous allez avoir le temps de vous positionner, de réfléchir à quel appartement vous voulez, à Dubaï, en ce moment, là je vous parle en juin 2023, ce n'est plus possible. Ça veut dire que tous les projets qui sont lancés sur plan en ce moment à Dubaï, c'est tellement le Far West que le jour où le projet est lancé, les meilleurs appartements avec les meilleurs layouts qui donnent sur les meilleures vues sont littéralement vendus dans la journée. La plupart des développeurs en ce moment, une fois que vous avez fixé un développeur en qui vous avez confiance, vous vous demandez de leur laisser un petit booking, c'est-à-dire d'avancer une partie d'argent pour montrer votre intérêt et montrer que vous êtes un acheteur sérieux. Et ensuite, le jour où l'événement va avoir lieu, ils vont vous donner les plans. On va avoir 1 heure pour revoir le plan ensemble et voir si on n'a pas une vue qui va être bloquée, si la vue aussi ne va pas être trop bruyante. Il va falloir qu'on étudie ensemble le projet et les caractéristiques de l'appartement. Et si à ce moment-là, on voit qu'il y a un intérêt et qu'on a un appartement d'un layout favorable qui sera bon à l'investissement, dans ce cas-là, on valide un achat et on leur valide le booking. Si néanmoins, aucun appartement ne vous plaît au jour de la sortie et que les layouts ne sont pas corrects par rapport à ce que vous attendez, 100% de votre booking est remboursable et vous sera renvoyé directement sur votre compte en banque. Ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'il va falloir mettre un booking avant le jour de la date de lancement, sinon vous n'aurez aucune chance d'avoir un appartement dans les layouts les plus sympas et donc d'écrire ce qu'on appelle un EOI, ce qui est donc une lettre d'intérêt qui va en fait faire foi d'un paiement, d'un booking pour se placer sur une liste d'attente avant le lancement d'un nouveau projet. Une fois que le projet est lancé, on aura donc les informations qui nous seront envoyées, on pourra les revoir ensemble et si elles vous conviennent et que nous aussi chez Best Dubai Condos on estime qu'elles sont propres et vous permettent de faire un bon investissement, dans ce cas-là, on va confirmer l'offre et compléter le paiement jusqu'à 20% pour avoir notre contrat d'achat et le paiement qui soit validé. Si vous n'avez pas eu l'unité que vous souhaitiez, et c'est déjà arrivé, on a beaucoup d'acheteurs en ce moment qui ont des grosses déceptions les jours de lancement parce qu'ils s'attendaient à pouvoir récupérer un appartement à un certain étage, mais finalement il y a tellement de demandes qu'ils n'arrivent pas à en avoir. On a toujours possibilité aussi de garder notre booking et d'attendre le prochain lancement du développeur. En général, tous les 2-3 mois, on a un nouveau lancement. Donc vraiment, je vais vous demander, c'est d'être patient. En ce moment, c'est tellement difficile d'avoir un appartement de bonne qualité, il y a tellement de demandes, il y a tellement d'achats rapides que vraiment, il est très possible que vous vous foiriez sur votre premier achat et que vous n'ayez pas l'appartement que vous souhaitiez. Et donc, il va falloir être flexible et attendre
et donc se positionner sur 3-4 développeurs ou se positionner sur un développeur et d'être capable d'attendre plusieurs mois pour avoir le bon appartement. Donc vraiment, si vous êtes en train de réfléchir à acheter à Dubaï, il est très possible que vous n'ayez un achat que dans les 3 à 6 prochains mois, parce que le temps qu'on fixe le bon développeur, les layouts et le projet qui va arriver à temps, ça va nous prendre un peu plus de temps. À distance, il est possible de faire des virements en Swift, il est possible d'envoyer de la crypto, il y a énormément de moyens en fait de faire un booking auprès d'un développeur, mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que c'est quand même plus simple, si vous êtes sur place, le jour du lancement, de pouvoir aussi être là le jour de l'événement. Pourquoi ? Parce qu'en général, c'est souvent les clients qui sont sur place prêts à acheter qui ont la main et aussi les clients qui ont déjà mis un booking d'avance. Mais je vous rassure aussi, il est entièrement possible d'acheter entièrement votre appartement à distance et de le booker à distance si vous ne pouvez pas voyager à chaque fois qu'il y a un lancement de projet. Et c'est donc très important de comprendre, c'est là où on vous accompagne. On est là aussi dans ces événements-là parce que c'est assez stressant ces jours de lancement. Il faut vraiment être prêt à réceptionner les données des appartements, les étudier ensemble de façon rapide et de faire la bonne décision pour prendre le bon layout et ne pas se faire piquer les bons appartements par les gens qui sont déjà sur place ou les agents qui ont déjà récupéré des bookings de la part de leurs clients et qui vont donc littéralement raser tous les bons stocks. Donc tout d'abord, on a un paiement qui est un premier acompte lors de la signature du contrat de vente. Comme je vous l'ai dit, chez certains développeurs, les contrats de vente peuvent mettre 5 à 6 mois avant de vous être donnés en main. Et donc dans ce cas-là, ce sera plutôt un booking form qui va être signé au niveau de la vente en attendant ce document. Ça va donc vous mettre en relation légale avec le développeur pour faire votre achat. Les paiements en général sont non remboursables, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez passé l'étape de la EOI, vous avez passé l'étape du booking et vous avez vraiment signé le contrat de réservation et donné le booking, là vous êtes engagé, vous ne pouvez plus demander remboursement à ce moment-là. Et en général, on va au moins vous demander entre 10 et 20% du prix d'achat en termes d'acompte pendant les 60 premiers jours pour valider votre achat et obtenir votre contrat d'achat. Ensuite, dans le cas d'une vente sur plan, les paiements sont échelonnés sur une période de 2 à 3 ans. Ils sont effectués en fonction de l'état d'avancement des travaux et donc en général, il y a déjà un calendrier qui a été fixé par le développeur avant l'achat et qui vous sera communiqué avant que vous vous engagiez dans l'achat. Les avantages à passer par un développeur, c'est de ne pas avoir à prendre un prêt par une banque. Vous n'avez pas besoin de payer des taux d'intérêt sur ces paiements à partir du moment où vous fixez la totalité de la somme sur 3 ans. En général, les développeurs sont assez flexibles. Ça veut dire que vous avez un échelonnement de paiement qui est donné au début du projet. Si des fois vous avez un retard en plein cours, au bout d'un an, vous avez un retard de 1, 2 ou 3 mois sur un paiement, vous n'allez pas être pénalisé. Comme je vous l'ai dit, vous travaillez avec des boîtes et des sociétés qui sont multimilliardaires. Donc à partir du moment où vous avez fixé votre acompte d'au moins 20 ou 30% de la somme et que vous allez vous engager à payer jusqu'à la date de livraison du projet, le développeur ne vous pénalisera pas pour 1 ou 2 mois ou 3 mois de retard si à un moment vous avez un événement particulier dans votre vie qui vous demande de garder votre liquidité pour mieux préparer la suite du paiement avec le développeur. Donc en général, on voit des bookings de dépôt qui sont entre 5 à 10% du prix d'achat pour au moins pouvoir avoir la chance d'être là le jour de l'événement et d'avoir votre appartement. Ensuite, sous 1 à 2 mois, on va au moins vous demander de confirmer sur une totalité 20 ou 30%. Et ensuite, on va échelonner, en général, c'est tous les 3 à 6 mois, un paiement jusqu'à la fin du projet qui soit donc à 100%. Quand la construction est achevée, le paiement final est dû. Vous avez aussi pendant les 3 ans la possibilité de revendre votre ticket à un autre acheteur, mais ça veut dire que lui devra payer ce que vous avez déjà payé et reprendre les échelons de paiement avec le développeur. Mais il y a énormément de gens qui revendent leur ticket aussi avec des plus-values. C'est une autre façon de faire l'investissement immobilier et aussi de gagner de l'argent. Cela fonctionne très bien en ce moment à Dubaï, notamment si vous avez pris et eu la chance d'avoir l'un des meilleurs layouts de la tour, par exemple dans les derniers étages avec la meilleure vue sur le Burj Khalifa par exemple. Donc, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'entre les frais de transfert de propriété, les frais d'enregistrement et les frais de notaire, qui ne sont pas vraiment des frais de notaire, mais plutôt des frais de land department, ces frais peuvent au maximum aller jusqu'à 7% du prix d'achat. Mais dans 90% des cas, et notamment quand vous allez acheter des condominiums avec les meilleurs développeurs du centre-ville, les frais de transfert s'élèvent juste à 4%. Ensuite, le système de paiement est donc échelonné et régi donc par le département de développement économique de Dubaï qu'on appelle le DDED. On a une réglementation qui est claire pour protéger les acheteurs et les vendeurs. Les paiements sont échelonnés, ils doivent être établis dans un contrat de vente, donc vous devez avoir votre calendrier avec les dates de paiement quand vous signez votre appartement. Il faut faire très attention si vous passez par un développeur qui ne vous en donne pas un avant de signer. Et tout ça est régi par le gouvernement. Les paiements sont échelonnés et peuvent varier en fonction du type de contrat de vente, du développeur et de la propriété. La plupart des développeurs qu'on voit en ce moment nous demandent entre 10 et 20% sur les 2 premiers mois. Et ensuite, nous échelonnent la totalité des paiements avec des écarts qui vont entre 3 et 6 mois entre chaque paiement jusqu'à la fin du projet sous 3 ans. Donc la plupart des projets en termes de développement neufs se construisent sous 3 ans à Dubaï.
Donc ensuite, au niveau de l'avancement de la construction, c'est très important quand vous travaillez avec des développeurs connus de recevoir des mises à jour régulières sur l'avancement du projet et de vous rendre compte par vous-même d'avoir un suivi bien établi avec le développeur sur les échelons de paiement et la construction. Si vous souhaitez personnaliser votre propriété, ce qui arrive pour certains développeurs, vous avez donc aussi la possibilité de rajouter des éléments dans votre propriété qui sont à la carte avec le développeur et qui sont donc à négocier avant l'établissement de votre appartement. Et donc quand le projet est fini au bout de 3 ans, en général, le paiement final est à faire. Et comme je vous l'ai dit, on a bien 4% maximum du prix d'achat qui a été payé au Land Department pour faire le transfert de propriété, qui englobe donc les frais de transfert de propriété, les frais d'enregistrement. Ensuite, au moment où vous faites l'enregistrement de votre propriété, il est très important de bien vous assurer de vérifier les documents. Les autorités locales vérifient les contrats de vente, les titres de propriété et les accords de paiement. Il y a aussi les paiements de frais. Donc tous les frais qui sont liés à l'enregistrement, il faut bien s'assurer qu'ils aient été payés avec des reçus, garder les photocopies et la vérification des documents. Les procédures d'enregistrement peuvent prendre jusqu'à 10 jours ouvrables pour enregistrer vos documents au gouvernement. Il y aura aussi un état des lieux qui doit être fait par vous et le développeur quand l'appartement est livré pour bien s'assurer qu'il n'y a pas de défaut dans l'appartement. Si au cas il y en avait, ils doivent être à refaire automatiquement par le développeur aux frais du développeur. Et aussi important, à la livraison, donc faire l'état des lieux, tester tous les appareils électroménagers, les climatisations, les sorties d'eau et s'assurer que tout fonctionne avant de signer le papier final et de prendre les clés. Ça, c'est très important. Il faut que votre transfert de propriété soit vérifié par vous-même ou une personne de confiance en physique. Et à ce niveau-là, je vous conseille vraiment soit d'envoyer une agence ou un partenaire pour effectuer ce contrôle. Ensuite, très important aussi, il vous est possible pour payer votre propriété de passer par un prêt immobilier avec des taux d'intérêt qui doivent être fixes et variables. Attention, en France, on emprunte très souvent à un taux fixe. À Dubaï, on est très souvent à un taux fixe pendant quelques années, mais ensuite on passe à un taux variable. Donc si les marchés se dérèglent, vous risquez de vous retrouver aussi avec des taux d'investissement qui sont montants et donc des annuités plus chères. Donc il faut vraiment faire très attention quand vous prenez des taux variables. C'est pour ça qu'à Dubaï, on préfère passer directement par les développeurs sur plan pour ne pas avoir de taux d'intérêt sur notre prêt. Et on a donc 3 ans pour payer la propriété. En termes de financement participatif, je vous confirme qu'il est aussi possible d'investir sur un appartement à plusieurs. Vous pouvez littéralement vous mettre à 10 personnes et acheter un appartement à 10. C'est possible à Dubaï. Et aussi, vous pouvez vous faire financer une partie de la promotion immobilière. Et aussi, la plupart des gros développeurs en ville proposent des facilités de paiement et vous pouvez donc les contacter pour mieux les comprendre. La plupart des développeurs souvent proposent des taux d'intérêt qui sont plus attractifs et des conditions de paiement qui sont plus souples. Donc la plupart des sociétés de promotion immobilière qui proposent des plans de financement sur le long terme, elles vont souvent vous taper des contrats sur 5, 8 à 10 ans. Mais votre projet, lui, va se finir en 3 ans. Donc il faut vraiment que vous fassiez attention à choisir le bon mode de financement pour ne pas vous retrouver avec des annuités qui soient trop chères ou des taux d'emprunt qui soient trop élevés. Donc je pense, pendant cette dernière partie, je viens vraiment de vous donner toutes les clés d'un investissement réussi sur plan à Dubaï. Et donc maintenant, je vais aller un peu plus en détail sur qu'est-ce qu'on fait nous à Best Dubai Condos et en quoi on peut vous aider à rendre ces transactions plus souples sur le marché à Dubaï. Donc tout d'abord, qui sommes-nous? C'est Michel et moi Jean-Charles. Michel vient des Philippines, on se connaît depuis plus de 15 ans, on a travaillé ensemble dans l'immobilier depuis plusieurs années. Michel est aussi certifié RERA à Dubaï et il m'aide sur toutes les transactions avec les clients anglophones et aussi sur la communication. On est vraiment les deux piliers de la structure et en fait, on garde un portefeuille de taille humaine. On aime bien travailler avec des gens à long terme et donc c'est très important pour nous, quand vous vous engagez à venir travailler avec nous, c'est déjà de réfléchir avec qui vous voulez travailler sur les 5 à 10 prochaines années pour faire fructifier votre investissement. On a possibilité de faire des culbutes rapides. Il y a certains de nos investisseurs qui achètent et revendent sous 2-3 ans. Mais vraiment, si vous voulez fructifier un maximum votre capital, l'objectif, ça va être de louer votre appartement à long terme, de bien s'en occuper, de bien le maintenir et aussi de nous faire confiance sur les lieux d'achat et les bons prestataires à choisir pour pouvoir effectuer la location. On sera là aussi pour vous accompagner avec les locataires. On va aussi vous accompagner sur l'entretien de votre building. On va aussi vous accompagner sur toute la procédure de vente et la documentation pour installer votre paiement. Mais le plus important et qui est aussi souvent le plus stressant, on va surtout vous aider à vous placer chez le développeur sur le bon événement de lancement et obtenir l'appartement du bon layout qui soit le plus en proie à vous donner un investissement positif sur le long terme. Donc on est une société de conseil en achat immobilier à Dubaï. On fait de la location mensuelle et aussi annuelle. On utilise donc Airbnb avec plusieurs prestataires qui nous aident à faire toute la gestion locative.
On a plus de 13 ans d'expérience dans l'immobilier en France, en Asie et à Dubaï. Et on a donc une équipe technique, on a des gens sur place, on a aussi des virtual assistantes qui nous aident pour vraiment être H24 disponibles pour tous nos clients. Donc ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que même si nous on dort la nuit, on a des gens qui sont en back-office et qui nous aident à répondre à toutes les questions de nos clients en termes de location. On a aussi la possibilité d'utiliser d'autres agences pour sourcer des biens d'exception. Et on a aussi donc des personnes sur place en plus de nos 2 personnes qui nous aident à faire toute la gestion locative Airbnb et les réponses à toutes les demandes en ligne sur Internet. On travaille avec plus de 200 partenaires que vous avez donc vu tout à l'heure sur propertyfinder.ae. On aime beaucoup bosser avec Fazoise qui ont aussi une grosse empreinte en Thaïlande et qui se sont installés à Dubaï depuis fin 2022 et qui ont énormément d'agents aussi sur place qui nous aident à sourcer la plupart des bons biens et travaillent avec les meilleures agences de Dubaï. On a donc possibilité, quand vous achetez un appartement avec nous, vous ne vous retrouvez pas seulement avec nous. On va littéralement communiquer votre bien à plus de 200 agences et nous assurer qu'au moment où on veut le louer et on veut le vendre, on a beaucoup plus de chances de le louer en passant par 200 agences que par une seule agence immobilière. On travaille avec les meilleurs développements du centre-ville. Essentiellement en ce moment, on adore beaucoup ce que font Soba, Mag, Ellington, mais aussi Azizi, Nakil et Meras. Et on espère donc vous proposer les meilleures propriétés sur plan qui sont faits par ces développeurs en 2023 et sur l'année 2024 qui va bientôt arriver, on en est à 6 mois. Il est donc temps aujourd'hui pour vous de rejoindre une agence et vraiment c'est le conseil que je vous donne, c'est de ne pas vous enfermer avec une seule agence, même si vous ne passez pas par nous. Profitez, maintenant on est sur des marchés ouverts, vous pouvez littéralement avoir des locataires de tout pays du monde et donc il est important que votre propriété circule dans un maximum d'agences pour vous assurer déjà de ne pas avoir de trous en termes de location, mais aussi vous assurer d'avoir un maximum de potentiel de plus-value au moment où vous allez vouloir revendre. Donc en termes de présentation, nos développeurs favoris en ce moment, on a Azizi qui propose des prix d'entrée plus simples pour nos développeurs. C'est des gens qui ont plusieurs centaines de projets qui sont déjà livrés sur le marché. Ellington aussi qu'on a beaucoup aimé parce qu'ils ont une touche allemande et locale qui donne donc des appartements beaucoup plus design et beaucoup plus stylés. On travaille aussi avec Damac, qui est un des plus gros développeurs du centre-ville, qui sort des tours immenses avec de très belles facilités. Omniat, Mag aussi, qui sortent des propriétés de luxe et qui développent beaucoup dans les quartiers proches de Médane et près du centre-ville. Déjà, rien que sur ces 5 premiers développeurs, vous pouvez être certain que vous aurez vraiment des développeurs avec des matériaux de qualité, pas d'arnaque dans les procédures de vente. Vous allez avoir des documents qui soient légaux, vous n'avez aucun risque de perdre votre argent au niveau de l'investissement. C'est des développeurs qui ont déjà développé énormément de projets sur Dubaï et qui ont donc une installation légale et financière très solide. Ok, ça peut pas être comme en Chine où vous voyez des gros développeurs qui ont banqueroute. En ce moment, dès qu'un projet se lance, en quelques heures, les appartements ou les villas sont vendus. Et à partir de là, le cash flow tourne proprement dans ces structures et ils sont donc capables de vous proposer des produits de qualité et les projets sont livrés en temps et en heure. Donc Property Finder, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure aussi dans la présentation, est un très bon moyen de faire votre sourcing d'appartements. En général, les clients qui nous suivent au corps à corps et qui veulent faire de l'achat avec nous, on leur propose d'aller sur Property Finder, de nous envoyer une dizaine de listings et nous après on travaille avec les agences anglophones et internationales pour vérifier si ces biens sont disponibles et ensuite préparer des visites quand vous arrivez à Dubaï pour vous montrer toutes les propriétés le même jour. Donc on est une entreprise très numérique, très digitale, on est très habitué à travailler en remote et à faire des calls avec nos développeurs. On peut aussi faire des vidéos des propriétés et des showrooms pour vous donner un meilleur feeling des propriétés avant l'achat et le plus important aussi c'est le jour où vous allez faire votre achat, on est avec vous en ligne, en relation avec le développeur. On vous aide en anglais à acheter un appartement avec un développeur à Dubaï. On a aussi notre site qui s'appelle Best Dubai Condos, qui est un très bon moyen de voir les derniers projets en développement en ce moment à Dubaï. On est en train de refondre ce site pour l'année 2024 avec un tout nouveau design pour vous donner une expérience utilisateur encore plus professionnelle. On a un chat aussi qui est installé, vous pouvez laisser vos coordonnées. Et donc nos services qu'on met à votre disposition, c'est une équipe de professionnels compétents. On est motivé et passionné dans l'investissement immobilier. On va vous aider à trouver les propriétés les plus rentables pour fructifier votre capital sur Dubaï. On se cash avec nos acheteurs, c'est-à-dire que quand on n'aime pas, on vous dira non, c'est nul. Vous passez pas du tout par cet appartement. Des fois même, on peut avoir un tout nouveau projet qui sort d'un développeur connu avec qui on travaille déjà. Si on n'aime pas les layouts, qu'on trouve qu'ils vont être trop bruyants, que les vues vont être blocs, ou que vraiment, il n'y a rien qui fait vraiment la différence par rapport aux autres projets, on dit niet et on ne vous conseille pas d'acheter et on attend le prochain projet du développeur pour s'assurer que vous ayez le bon appartement qui va vous faire un bon rendement locatif.
On vous aide à vous placer sur les meilleures offres du marché et c'est ici qu'on joue notre réputation. C'est aussi important pour nous parce qu'on se met dans une relation à long terme avec vous et si on vous fait acheter un appartement qui est mal placé dans les étages, qui a une mauvaise vue ou qui est trop bruyant, on ne va pas réussir à le louer et on ne va pas avoir un bon bouche à oreille au niveau de nos acheteurs et au niveau de notre réputation en France et à l'international. Donc vous bénéficiez de conseils et d'une assistance d'experts à chaque étape de votre contrat d'achat aux Émirats et en plus de ça, vous n'avez pas à nous payer. C'est le développeur qui paye notre commission. Pour vous, notre travail est gratuit. En revanche, si vous achetez un appartement déjà établi et qu'on passe pas par un développeur, là oui, il y a une commission, elle est de 3% et elle est à payer par l'acheteur. En termes de service, une fois que vous avez acheté l'appartement, on s'engage à gérer votre propriété, toute sa location, que ce soit du long terme ou du court terme, à travailler avec vous, à trouver d'autres prestataires. Comme je vous l'ai expliqué avant, on travaille avec plus de 200 agences, donc on va lister littéralement, prendre des photos professionnelles et lister votre propriété chez toutes ces agences, s'assurer que vous ayez un locataire le plus vite possible pour ne pas avoir de perte en termes d'investissement. On va aussi revoir les profils de locataires pour vous s'assurer que vous collectiez les loyers et aussi vous aider sur toute la partie entretien et réparation du bien si il y a des choses supplémentaires à faire en plus du travail que le développeur vous donne déjà dans les charges de maintenance. On va aussi s'assurer que vous ayez des bons locataires et donc que la gestion locative soit bien opérée. Pourquoi utiliser nos services? Tout simplement parce qu'à partir du moment où vous rentrez en connexion avec nos équipes, on va prendre en charge votre dossier, on va fixer vos objectifs de vente, on va s'assurer que vous ayez bien compris toutes les procédures d'achat et vous traduire en français toutes les étapes pour réussir un investissement positif à Dubaï. On va vous aider à définir, développer et gérer un plan d'action pour s'assurer qu'on obtienne la bonne propriété sous 3 à 6 mois à Dubaï. On va aussi vous expliquer toute la partie d'accompagnement avec laquelle on travaille ensemble. Et donc le plus important, c'est de d'abord réfléchir. On souhaite travailler avec des gens en qui on a confiance, faire du long terme. Donc maintenant, on arrive sur la fin de ce webinaire. J'espère que vous avez passé un bon moment et appris des choses sur le marché de l'immobilier à Dubaï. Il y a peut-être une petite fenêtre ici qui va pop-up et vous proposer en fait de rentrer votre nom et votre numéro de téléphone et aussi un créneau pour avoir un appel avec moi ou notre conseillère Michel pour mieux définir votre plan d'investissement et vérifier si vous avez la capacité d'investir et de commencer un plan de recherche sur un nouveau projet à Dubaï. Donc quand vous allez voir cette fenêtre, cliquez sur le bouton qui apparaît et proposez-nous un créneau et un appel. On sera ravis d'échanger avec vous, même si vous n'avez pas la capacité à investir tout de suite à Dubaï. On aimerait bien monter avec vous donc une relation qui va durer sur plusieurs années et j'espère donc que vous considérerez Dubaï comme un investissement sérieux sur cette prochaine année et les 3 prochaines années à Dubaï. Et j'espère donc que vous allez considérer Dubaï comme un très fort potentiel en termes d'investissement sur les 3 ou 5 prochaines années. Car en effet, pour moi, il n'y a pas meilleur endroit au monde en ce moment où investir dans l'immobilier. Et je fais en effet de l'immobilier depuis plus de 14 ans dans plusieurs pays à travers le monde. Et je pense que le microcosme économique en ce moment est l'un des plus propices à l'investissement à l'immobilier dans le monde. Ensuite, vous pourrez donc valider un rendez-vous, nous contacter et nous pouvons donc avoir un appel visio. Et je vous dis donc à tous à très bientôt. Si vous souhaitez nous contacter, n'hésitez pas à utiliser notre email enquiries@bestdubaicondos et pour plus de questions, on a aussi une FAQ qui a été rédigée sur notre site internet qui peut répondre à toutes vos questions. J'espère que déjà ce webinaire aura balayé pas mal de vos questions et gommé pas mal de vos a priori sur un investissement à Dubaï. En effet, je pense que, et le mieux que je puisse vous conseiller, c'est vraiment passer un week-end, passer 4 jours à Dubaï, allez voir par vous-même. Vous allez voir la tenue des buildings, des infrastructures, les événements culturels et en fait, on va dire les flux financiers qui circulent en ce moment dans cette place. C'est vraiment impressionnant. Pour moi, je trouve que la qualité de vie est très bonne. On a un climat qui est très intéressant. On est près de l'Europe avec 6 heures de vol et on a donc possibilité aussi en termes de networking et professionnellement de monter un business sérieux là-bas. Je vous remercie d'avoir participé et je vous dis à très bientôt pour un appel. Il y a aussi mon numéro ici WhatsApp sur lequel vous pouvez me contacter directement et on peut avoir un appel gratuit ensemble. Et j'espère donc vous voir sur Dubaï. À très bientôt. Merci beaucoup.